Bonjour, je viens de recevoir ce petit module de Chine. Alors, 15 jours pour le recevoir. C'est un petit module, je vais vous expliquer à quoi il sert. Ça se fera en 3 étapes, donc je vous explique ce que c'est, je vous explique comment on le branche et je vous donnerai les essais, si c'est concluant ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est un petit module qui mesure 5 cm par 5 cm. Il est hyper petit. On peut le dissimuler n'importe où. Derrière un haut-parleur, derrière un écran de télévision, n'importe où on peut le dissimuler. Les branchements sont très faciles parce que vous voyez, il a été fourni avec des sucres. Donc pour ça, ça me simplifie la tâche. Alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est un ampli de son. Vous savez tous ce que c'est un ampli. Vous avez tous eu des chaînes stéréo quand vous étiez jeune. Et vous avez sûrement vu des barreaux de son au téléviseur. Vous avez sûrement eu ou avoir vu des home cinéma. Tout ça, ce sont des amplis. Et vous avez été en boîte de nuit où vous avez vu qu'il y avait des baffes un peu de partout autour de la salle. Et que le DJ transformait ce son par un ampli qu'il avait lui-même à côté de lui. Voilà. Eh ben, ça, c'est exactement pareil. C'est un ampli, mais un peu spécial, cet ampli. Parce qu'il est petit déjà et d'une. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce petit module. D'abord, quand je vais vous dire le prix, vous allez comprendre. Je l'ai payé exactement 1,78 € et j'ai eu 1,03 € de transport. Je l'ai reçu en 15 jours. Je l'ai bien sûr commandé chez AliExpress. Voilà, le tout bien empaqueté, dans un stylophane bien étanche. Bon, là-dessus, pas de problème. Alors, pourquoi j'ai pris ce module et pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Vous allez vite comprendre. Vous avez tous eu chez vous des chanifiés, d'accord? Et bien souvent, ces chanifiés sont encombrants dans les appartements. Moi, le premier, je m'en suis débarrassé il y a à peu près déjà 5-6 ans, même 10 ans. Bon. Mais par contre, vous avez remarqué, on garde tous les baffes. Parce qu'on se dit, ces baffes, elles sont bien, elles sont grandes, elles sont grosses, puissantes. Je les garde, elles pourront m'être utiles. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on achète un écran plat de téléviseur, ce qui se fait aujourd'hui, vous avez remarqué que le son, il est pourri. Mais quand je dis il est pourri, il est pourri. Vous avez beau aller dans les paramètres, régler le volume, régler ci, régler là, que dalle. Ensuite, vous avez les smartphones. Vous avez la sortie casque, la fameuse jack 3.5, ce qu'on appelle. D'accord? Vous avez sur les téléviseurs une sortie casque aussi en 3.5, où on peut brancher un casque, etc. Mais vous savez que sur ces sorties, le son n'est pas amplifié, c'est-à-dire le son il est nul. Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. Imaginons que vous branchez deux baffes, puisque ces jacks sont en stéréo. Hein. Il y a 3 pôles. Il y a le moins, le haut-parleur de gauche et le haut-parleur de droite. Ça veut dire que c'est du stéréo, c'est pas du mono. Si vous branchez deux baffes à la sortie de ces jacks, que ce soit sur un smartphone ou que ce soit en télévision, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de son qui sort. C'est nul, il n'y a rien, vous n'entendez rien. Pourquoi? Parce que le son, il n'est pas amplifié. Donc qu'est-ce qu'on fait? On amplifie le son pour pouvoir se servir de ces fameuses baffes, ces fameux haut-parleurs. Et c'est là où ce petit module rentre en action. Et ici, les deux sorties haut-parleurs stéréo. C'est un appareil qui doit être alimenté par un courant. Ça oui, ça c'est catégorique. Hein. Ça va du 4 volts au 26 volts. C'est-à-dire vous pouvez brancher 4 volts jusqu'à 28 volts. Si vous avez par exemple un transfo de récupération qui fait 10 volts, ça marche. 15 volts, ça marche. 20 volts, ça marche. Jusqu'à 26 volts. DC, c'est-à-dire au courant continu. On est bien d'accord. Le plus et le moins. Et ici, vous avez
un genre de plot où on peut brancher un fil avec au bout la fameuse prise jack mâle. Quand vous avez fait tous ces branchements, vous branchez cet appareil directement à la sortie de votre smartphone, par exemple, ou à la sortie d'un lecteur MP3, comme on faisait avant. Vous savez, les petits lecteurs MP3 là, qu'on mettait dans la poche. Et ici, une fois que vous avez branché vos deux haut-parleurs en stéréo, alors ça peut être des baffes comme ça peut être des baffes comme ça, mais ça peut être aussi des baffes comme ça. Tout est dans la puissance. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, lui, il vous délivre 2 fois 30 watts. Attention, il est donné pour 2 fois 30 watts. Après, il faut voir à l'essai. Si vous avez des baffes 200 watts, 100 plus 100, ça fait 200. Vous ne le grillerez pas l'appareil. Et les baffes non plus, bien entendu. Ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est sûr que ça va saturer à un moment, parce qu'il peut délivrer que 30 watts. L'avantage de cet appareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est la première des choses qui m'a frappé, moi. Il n'y a aucun bouton de réglage, il n'y a aucun potentiomètre. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez tout branché, imaginons que vous le dissimulez derrière une baffe. Vous n'avez pas besoin d'aller à chaque fois régler le potentiomètre. Les graves, les aigus, les si, le code de Mado. Pas la peine. Si vous l'avez relié à un smartphone, ben vous avez votre smartphone, vous augmentez le volume et vous diminuez le volume directement de votre smartphone. C'est clair? C'est simple. Bon. En ce qui concerne les casques, quand vous branchez un casque, un casque audio, je vais vous aller chercher un. Peu importe le casque que vous prenez, vous avez la prise jack en 3.5. D'accord? Bon. Quand vous la branchez derrière, sur votre smartphone ou sur un MP3 ou sur un téléviseur grand écran, vous avez le son qui va sortir. Alors vous vous dites, mais alors quoi? Eh bien oui, dans un casque, il y a déjà un ampli. Mais un ampli sécurisé. Parce qu'imaginons que vous branchez, je sais pas moi, ça sur un ampli et que vous mettez à fond le son, vous pétez les oreilles. Donc c'est un ampli qui est saturé, il va pas être à fond quoi. Bon. On met le casque de côté. On est ancré là-dessus. Alors, je vais faire les branchements, je vais faire les essais et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait les branchements sur la patine. Alors la patine, je vous dis un peu ce que c'est. C'est la TPA 3110. Je répète, TPA 3110. Si vous la cherchez sur Internet, elle fait l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle fait de 4 ohms à 8 ohms. D'accord? Donc si vous avez des baffes de 8 ohms, c'est impeccable. 4 ohms aussi, 6 ohms, bon, on n'en trouve pas, mais on peut les fabriquer. Et elles ont en puissance de sortie maximum 30 watts, comme multiplie 2, ce qui fait 60 watts. Voilà. Donc, je viens de finir le branchement. J'ai récupéré une et deux petites baffes que j'avais dans mon garage. Elles sont toutes petites, elles mesurent 30 cm de hauteur. Donc, ce n'est pas vraiment des grosses. Elles font 4 ohms. Elles font 30 watts. Bon, j'ai dit pour faire les essais, mon premier essai, donc j'ai pris ces deux baffes. Ensuite, j'ai récupéré une alimentation que j'ai trouvée, une 19 volts. C'est une ancienne alimentation d'ordinateur portable. Bon, comment on peut trouver ça à la casse. Voilà. J'ai fait le branchement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Nous avons donc ici l'alimentation électrique en 19 volts, puisque je peux aller jusqu'à 26 volts. Donc j'ai mis 19 volts. Plus on met de volts, et mieux c'est. Si vous avez une alimentation de 25 volts, c'est encore mieux, sachez-le. Et oui, parce que les baffes consomment du courant. Si vous mettez un courant plus important, elles seront plus à l'aise, les baffes.
Ne l'oubliez pas. Ensuite, ici, j'ai relié mes deux haut-parleurs. Ouais, le droite et le gauche. Ok? Donc je suis en live, je fais un branchement direct devant vous. On va voir ce premier essai, ce que ça donne. Je vais prendre pour cela mon smartphone. Tiens, allez. Donc je branche devant vous l'alimentation électrique. Déjà, le voyant bleu s'est allumé. Vous voyez, j'ai un voyant qui s'est allumé sur la patine. Donc ça veut dire que la patine est bien alimentée. Tout est bien branché. Maintenant, je vais prendre mon smartphone. Je vais le relier au jack 3.5. Hein, c'est moi qui l'ai fabriqué avec une fiche 3.5. Et j'ai pris un vieux câble et j'ai soudé directement sur la patine. Donc je relie ça à mon smartphone. Ensuite, je mets le volume au minimum, qu'on ne se casse pas les oreilles, voilà. Je vais chercher une musique et on va essayer avec le smartphone. Si c'est concluant, si je dis bien si c'est concluant, demain, je fais un branchement sur un grand écran. C'est le but, c'est pour cette raison que j'ai acheté cette platine. C'est pas pour le smartphone. Hein. Je l'ai acheté pour un téléviseur où le son est complètement pourri. Mais là, par contre, je mettrai des baffes 2 fois, 3 fois plus grosses. Je mettrai des pionniers qui sont déjà en place. Et si mon essai est concluant, demain, je fais le branchement définitif et je vous ferai ça en live. Allez, on va mettre Patrick Fiori. Alors, je ne sais pas si vous, ça rend bien. Mais moi, ça rend bien, hein. C'est dans les rengaines dessous, partout. Faut-il ajouter d'autres rimes à ces millions de poèmes entre nous? Donc, comme je vous ai expliqué, je diminue le volume avec le smartphone. C'est du déjà vu, je sais. Puisque j'ai pas de potentiomètre sur la patine. J'augmente. Pourtant, chacun d'entre nous. Voilà, il sature. S'il sature, ça veut dire que la baffe, elle est juste. Elle n'est pas assez puissante, la baffe. Que nous reste-t-il? Donc là, j'ai mis. Indélébile. Elle, première et dernière, sœur, amante, mère, fidèle lumière. Bon, je mets à pause. Alors, conclusion. J'ai pris des baffes limite. Elles font 30 watts. Et mon ampli, lui, délivre 30 watts. Pour bien faire, il aurait fallu que je mette des baffes de 60 watts. On dit, dans le jargon, je ne sais pas comment on dit là, dans le jargon électronique, il faut multiplier par 2. Si vous avez un ampli qui fait 100 watts, il faut mettre 200 watts de baffes. Voilà. C'est le jargon et c'est vrai que c'est efficace. Là, je suis en équivalent. Ça fait que quand j'augmente le son, au niveau de mon smartphone, il sature un peu. Donc s'il sature, c'est que c'est pas assez puissant. Question baffe. Donc demain, quand je vais brancher les baffes d'en bas, je pense que ça marchera beaucoup mieux. Hein? La conclusion pour moi, elle est parfaite. Hein? J'ai rien à redire, ça marche du premier coup. Et sans trop me casser la tête, vu le prix de l'ampli, vu la dimension de l'ampli, vu la facilité de faire les branchements, je peux dire que c'est, allez, on va pas dire 10 sur 10, mais on va dire 8 sur 10. Maintenant, c'est du chinois. Dans le temps, je ne sais pas ce que ça voudra. Voilà, je vous dis à plus. Dans les nuits, c'est plutôt qu'anéantir. Alors voilà, donc j'ai préparé le deuxième essai. Hein? Je vais diminuer le son pour que vous m'entendiez.
Voilà, donc je suis sur ce fameux grand écran extra plat. C'est un 60 pouces, 1,52 m diagonale. Donc j'avais un son qui était complètement pourri. C'est pour cette télévision que j'ai fait donc cette petite manipulation de son. Alors, c'est une salle. On a des haut-parleurs en place, un à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien, en haut, à gauche, voilà. Et on a un à droite. C'est des pionniers qu'on faisait à l'époque, il y a une trentaine d'années. 100 watts chacun, 50 cm de hauteur, ni encombrant, ni etc. Et bien sûr, on a ici le téléviseur. Donc, j'ai fait tous mes branchements et bien sûr, j'ai tout camouflé, donc on ne voit absolument rien. Quand je dis rien, c'est rien, même pas un fil. À l'heure actuelle, nous sommes branchés, il est branché, mais j'ai pas connecté le câble de sortie audio avec la fameuse platine. Et je vais vous faire écouter le son, le son normal. Vous allez voir la différence. Donc ça, c'est le son pourri de la télévision. On n'entend même pas les basses, même pas les médiums. Oui, on entend les voix, mais c'est tout. Conclure des affaires était aussi simple qu'une poignée de main. Aujourd'hui, tout s'est complexifié. Et si on vous donnait un coup de main? Et regardez le son où je suis. Hein. Je suis à 40. À 40 hein. Maintenant, je vais brancher uniquement le câble sortie audio du téléviseur qui est relié à la platine. Vous allez voir la différence de son. C'est sans sucre et en plus pour réviser vos déchets plastiques. Profitez d'un instant zen ou d'une pause relax. Waterdrop, c'est plein de saveurs différentes. Buvez plus d'eau avec Waterdrop. Directement sur waterdrop.fr. Ça, c'est votre salle. C'est aussi votre salle de yoga, votre bureau et aussi une salle de place. Et voici le sous-sol. Est-ce que vous voyez la différence? L'avantage, c'est que je peux augmenter et baisser le volume avec la même télécommande. Et je suis qu'à 23, regardez. Bonjour. Tout à l'heure, j'étais à 40. Je suis à 23 là. Goûtez de nouvelles barres protéinées ultra gourmandes avec moins d'1 g de sucre et plus de 13 g de protéines. Retrouvez-nous tout de suite sur fib.co. Fib.co. Elle, c'est Lily. Elle adore cette petite pépite qui vient de sa région. Et pourtant, ses goûts, c'est On pas entend bien les basses. ça, c'est normal, parce que c'est On un lit. entend bien les Oui, voix. un lit Canif, Et surtout, fabriqué on en entend France, bien les comme médiums. 78% de nos produits d'ailleurs. Canif, changeons le monde de l'intérieur. Je déménage si souvent que je n'emporte que mon sac à dos et mes œufs. Quand je me suis enfin décidée à poser mes bagages, il a fallu tout recommencer. S'installer, ça peut coûter cher, sauf si on connaît les bons plans. Avant, j'utilisais une tête pour acheter ce dont j'avais besoin sans trop dépenser. Aujourd'hui, je déménage encore et j'utilise une tête pour... Alors, je diminue le volume et nous allons faire la conclusion de cette platine audio stéréo, amplificateur. Autant hier, je vous ai dit que la conclusion était de 8 sur 10 parce que j'avais mis des petites baffes merdiques hein, que j'avais trouvé ça dans mon garage. Là, j'ai mis des baffes correctes d'une ancienne chaîne IFI hein, qu'une amie m'avait donnée à l'époque. Et je peux vous dire que c'est du 10 sur 10 aujourd'hui. Voilà, 10 sur 10. Mon téléviseur est en valeur. Bon, après, il ne faut pas le regarder uniquement quand on écoute des informations ou quand on voit des publicités, bien entendu. Il faut mettre ça en valeur quand nous regardons un bon film de guerre. Voilà. Satisfait, conclusion, correcte, prix, tout impeccable. Je vous dis au revoir et j'espère à une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me laisser un like. Hein? Merci beaucoup, à bientôt.